à tous, c'est Rayton. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo là où aujourd'hui on va réagir à un truc qui ressemble énormément à tellement vrai, mais c'est pas vraiment tellement vrai. Donc c'est tellement faux. C'est genre la contrefaçon de tellement vrai. Et là on a un épisode corsé parce que c'est un épisode sur une meuf, tu vois. Et cette meuf, elle a une phobie, mais que toi et moi en général on n'a pas. Peut-être que vous l'avez, hein, mais moi en tout cas je l'ai pas. J'ai regardé un peu le début, je l'ai pas. Donc vous savez quoi? On part sans plus tarder explorer cette nouvelle vidéo et découvrir des endroits encore plus sombres d'internet. Et avant que ça commence, n'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu, vous abonner et activer la cloche pour rejoindre la communauté, ça ferait extrêmement plaisir. Parce que vous êtes de plus en plus à regarder les vidéos, mais les abonnés ça suit pas. Donc si vous regardez les vidéos, n'hésitez pas à signer, c'est gratuit. Et puis comme ça vous refaites ma journée, c'est bien. Donc let's go les gars, on commence la vidéo. Maintenant. Ma phobie me rend la vie impossible. Ok, donc déjà on commence avec une magnifique image. Une femme, noble, saine, qui mange énormément de sel. Putain, il y a presque plus de sel. Et elle est en train de manger son meilleur burger, les gars, incroyable. Là, ça fait 17 secondes et j'ai déjà repéré un point important qu'on est obligé de souligner. Elle dit que le gras, ça fait vomir. Déjà bien joué Einstein. Mais de deux, juste 3 minutes avant, elle mangeait un putain de Big Mac triple viande sauce bacon. Ça a aucun sens. Soit tu manges bien, soit tu manges mal. À 18 ans, elle est hémétophobe. Autrement dit, elle a une peur panique de vomir. Elle fuit systématiquement tout ce qui pourrait la rendre malade. Elle a fui sa mère. Tout ce qui peut la rendre malade, elle le fuit. Du coup, elle fuit sa mère. C'est super méchant. Les rassemblements de gens de peur d'être contaminés par d'éventuels microbes. L'idée même de voir quelqu'un d'autre vomir provoque chez elle un stress incontrôlable. Quand elle voit quelqu'un vomir, elle est comme ça. Elle a dû trop mal vivre son Covid, hein. Le confinement, elle a dû kiffer, hein. Mais genre le délire qui est des microbes qui essayent de tous nous buter et tout. D'ailleurs, calmez-vous avec le Covid 2 secondes parce que là, c'est bien n'importe quoi. Il y a des variants pour absolument tout. Il y a le variant breton, le variant californien, le variant mexicain. C'est un Covid avec un sombrero. Arrêtez les gars. Genre, on va arrêter avec le Covid. Nique sa mère. Mis sur mes chaussures dans un manège, je veux pas voir ça. Non mais le dégoût. Regarde, j'en vois, non, je peux pas, non. Mais attendez, c'est quoi vos trucs bizarres avec vos parents? Genre, vous les gars, des fois vous vous posez avec vos parents, vous regardez des gens vomir. On est où? On pense vomi, on dort vomi, on mange vomi, c'est... Elle mange du vomi. Son cerveau, c'est comme cette boîte Pokémon. C'est vide. Je suis désolé de vous embarquer là-dedans, les gars. Je sais pas sur quoi je suis tombé là. Une phobie que son papa Bernard ne comprend pas du tout. Si j'avais une phobie de vomir, je me ferais vomir, comme ça je verrais ce que c'est et puis c'est tout. C'est quoi? En gros, il se fout de sa gueule quoi. Le daron, Bernard. C'est pas forcément un daron quand t'appelles Bernard, c'est abusé. Elle est devenue invivable, que ce soit en famille, Tais-toi, s'il te plaît. Mais là, c'est pas une question d'avoir une phobie ou pas. Je connais plein de gens qui ont des phobies, on en a tous des phobies. Mal parler aux gens, c'est pas avoir une phobie, c'est être une grosse pute. On va pas s'afficher devant tout le monde là. Oui, bon, on y va alors. Chier. Non, ça m'énerve, non, ça m'énerve. Allez. Chier, j'en ai marre. Non, ça m'énerve, ça me gave. Oh mon dieu. Attends, par contre, là, je crois que cette vidéo elle va être géniale parce que je m'attendais pas à ce qu'elle soit autant à cran à cause du vomi. Tu vois, là, ta tête, elle est en mode vomi. Mais que c'est quoi ça? il le sait, elle ne peut plus continuer à vivre comme ça. Elle va devoir prendre sur elle pour essayer de surmonter sa phobie. T'es sûr son perso préféré dans Titeuf, c'était Vomito? Les gens d'extérieur pensent que j'en fais trop. Moi je dis une phobie c'est un peu comme un tsunami. Tant qu'on l'a pas pris sur la figure, on sait pas à quel point c'est puissant. Attends, on parle de tsunami ou on parle de vomi? Parce que moi, je me suis déjà pris un vomi dans la figure, crois-moi que c'était pas très cool. Walt Disney Presents. On dirait trop le début d'un Disney, non? La meuf qui aime le vomi. Imagine, tu fais du tourniquet avec elle. Le truc, il tourne une fois trop. Il est 17h. Camille, 18 ans, vient tout juste de sortir du lycée. Elle va se retrouver confrontée à l'une des choses qui l'angoisse le plus durant la journée, prendre le bus. Camille va rester sur son banc, ne trouvant pas le courage de monter à l'intérieur. On dirait le bus, c'est ton dealer. Genre, t'as super peur, what the fuck? La jeune fille est hémétophobe, autrement dit, elle a une peur panique de vomir. Et elle n'a qu'une crainte, que l'un des passagers soit malade. Et si elle tombait malade, elle se retrouverait dans une situation où elle pourrait être amenée à vomir. Camille va donc continuer à attendre sur son banc, tétanisée par une angoisse de plus en plus incontrôlable. Mais attends, mais au pire, regardez. Oh mince, regardez là, j'ai le masque. Mais un masque, déjà personne ne te reconnaîtra. Putain, ils sont trop bons, attends. C'est pas un de mes masques parce que lui, il sent vraiment bon, sans le parfum. Elle, par contre, elle a vraiment le seum, c'est terrible. Genre, je pourrais pas vivre avec elle. J'arrive pas à me contrôler quand je dois prendre le bus ou quelque chose comme ça parce que je sais jamais comment ça va se passer et je sais pas. Enfin, j'aime pas, j'ai peur, j'ai pas envie. Mais attends, mais là, elle est en train de bouffer ses ongles. Le mec, elle bouffe son pouce en fait. Elle a faim quoi. Elle a la dalle. Pourtant, elle a mangé un Big Mac juste avant. En vrai, je rigole beaucoup dans cette vidéo, mais quand même, je comprends les phobies, hein, les gars. Genre, je me fous pas que de sa gueule. Pas que. La gorge qui est serrée. Je sais pas, Dis-en-moi plus. Mais là, on va pas avoir un plan de 5 minutes sur elle en train de bouffer ses ongles. Moi, je le fais tous les jours. Est-ce que je me filme? Non. Allez, dis-nous. 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 Ah bah, Un autre bus va faire son apparition. Camille va trouver le courage de se lever cette fois-ci, prenant bien garde tout de même de laisser monter les gens avant elle. Oh mais ça c'est pas prendre garde ou quoi, c'est juste être poli. Moi perso à chaque fois je monte en dernier parce que les gens ils me saoulent
se bousculer. Moi, je préfère être chill, les gars. Le bus, c'est détente. Il partira pas sans moi, crois-moi. Bon, c'est déjà arrivé qu'il parte sans moi, mais yo, laissez-moi tranquille. Sauf qu'une fois son tour venu, Camille va se sentir incapable, une fois de plus, de monter à l'intérieur. Elle monte ou je te monte. Allez, s'il te plaît, vas-y, tu peux y arriver. C'est un bus, ça ferait vroom vroom. Non, elle baba. Oh, elle est trop mignonne. En vrai, je suis deg pour elle parce que ça se voit. Il y a un peu de bonne volonté, mais en vrai, on peut pas savoir ce que c'est de vivre avec une phobie. C'est bizarre, tu vois. Genre, parce que moi, je l'ai pas. J'essaie de comprendre quand même l'autre et en vrai, c'est trop mignon. On dirait vraiment, genre, elle a peur. Enfin, c'est. Je suis bizarre. Au revoir, le bus. C'est le bus magique. La jeune fille va donc se retrouver seule et totalement perdue. Elle est pas seule, il y a le caméraman. Vu je pense, dans sa tête, elle est pas toute seule. Et j'ai eu peur, j'avais pas envie. Le chauffeur du bus doit être vexé. Genre à chaque fois, elle rentre, elle le voit et elle rentre pas. Non mais c'est le chauffeur qui la dégoûte au final. Le truc qu'il a en dessous du nez là. Mais ça s'appelle une moustache, hein, c'est pas genre de la morve, hein. Je crois pas. Pleure pas, bichette. Elle va finir par prendre son téléphone pour demander à son père de venir la chercher. Ah, j'ai cru qu'elle allait prendre un Uber. Oui, c'est moi, j'ai essayé de prendre le bus, j'ai pas réussi. Est-ce que tu peux venir me chercher, s'il te plaît? Et tu me mets au rond-point. Et c'est sûr, ses parents doivent pas comprendre ce qu'elle vit. Genre vraiment, ils doivent s'en battre les couilles fort. Bernard, il en a rien à foutre. Son papa est électricien, c'est à bord de son camion qu'il va venir à la rescousse pour la ramener à la maison. Ça n'a aucun sens. Je vais pouvoir rentrer tranquille sans stresser. Attends, mais elle a mis 1 heure à rentrer. Elle a peut-être 3 minutes. Voilà, passer une bonne soirée et pas avoir fait de crise dans la journée. Il y a des fois où j'affronte mes peurs, donc j'ai une petite victoire sur la vie, enfin sur moi même. Puis il y a des joies où non, je lui tourne le dos à la phobie. La phobie. Tu lui tournes le dos comme ça. Et je me sens coupable, mais au point où j'en suis, je lâche quoi. Comme le bus, j'ai lâché. C'est pas moi qui ai lâché le bus, c'est le bus qui m'a lâché. Ça, on dirait vraiment, elle parle du quartier et tout. Camille va donc monter à bord du camion de son papa, Bernard, direction leur maison, où les attend sa maman, Véronique. En vrai, on rigole, mais cette émission est grave bien par contre. Hein. Je trouve que c'est assez bien focus sur la personne et tout, c'est vraiment pas mal. Je commençais un peu à m'inquiéter quand même. Hein. La meuf, elle a attendu 12 heures le bus, il avait un peu de retard. Après, je me suis dit, bon, à tous les coups, elle a pas pu prendre les transports, elle a appelé son père et voilà. Le pas d'œil, Bernard. T'as passé une bonne journée quand même? Ouais, j'ai pas pris les transports, donc ça va. T'as peur de vomir. C'est une chose que son papa, Bernard, ne comprend absolument pas. Je ferais comment si on n'avait pas d'autres solutions? Je serais bien obligé de les prendre, les transports en commun. Ou sinon, t'as tes pieds. Vous savez qu'on peut marcher, y a pas que les transports en commun dans la vie. Hein. Entre 5 minutes de métro et 20 minutes de marche, je choisis toujours 20 minutes de marche. Hein. Sauf s'il pleut, qu'il grêle et qu'il y a un volcan, tu vois. Mais sinon, en général, 20 minutes de marche, moi, ça me va. Et ouais, les gars, les panards. Quand j'aurai une voiture. Quand t'auras une voiture, mais... Là, t'étais là, donc c'est bon. Attends, je suis arrivé, dans l'état que t'étais, on aurait dit... Un zombie. Mais ça se trouve, elle a pas juste peur du vomi, ça se trouve, elle est juste... Ah, comment ça s'appelle quand on a peur de toutes les maladies, là? Je veux dire arachnophobe, mais non, c'est pour les araignées. Hypochondriaque, ça se trouve, elle est juste grave hypochondriaque parce que moi, je le suis un peu. Et du coup, je comprends totalement, tu vois. Elle était blanche comme c'est pas possible. Pourtant, attends, prendre un bus et puis un train, ça n'a rien de... Ben, pour toi, non. Je ne sors plus. Oui, on sait, tu penses beaucoup au vomi. C'est fatigant, c'est très fatigant. C'est arrivé à un stade où elle est grande, elle devrait voler de ses propres ailes. Y'a plus de son? Oh non, mais vous avez pas... Le problème ne s'arrête pas au transport en commun, hélas. Pourquoi le son Camille a dégueulasse? beaucoup de mal- Je l'ai mangé hier et... m'inspire pas confiance. Mais putain, si t'as commencé à manger, pourquoi tu l'as pas fini? Mais finissez vos plats, bordel! J'ai 3 pizzas dans mon frigo qui m'attendent, mais finissez vos plats, s'il vous plaît. Ou appelez-moi, moi je les finis pour vous. Ça fait de la bouillie, j'aime pas. On sait jamais, même si c'est pas périmé. Bon, ça, à la limite, il y a une manière, je peux comprendre. Moi, c'est pas ce que je ferais, mais je comprends. Voilà. Ça, par exemple, je le mangerai pas. Ça donne pas envie, hein. Mais putain, pourquoi vous laissez tout ouvert aussi, là? Il y a du jaune en plus. Ouf. Mais c'est normal, mais... Et elle remet après, mais... Ça, j'aime pas trop. Eh, il y a des tomates cerises. Et prends des tomates cerises. Prends des fraises. Ça, c'est bon, ça fait pas grossir, c'est bon pour ta santé. Et lâche-nous. Fait avec le gras et ça peut nous faire vomir. Elle nous fait un What's in my frigo. Oh, je vais pas y toucher parce que les plans tout fait comme ça, bah déjà on sait pas d'où ça a été préparé, ça se trouve c'est des machines. Normalement ça a pas très bon goût et quand je mange et que ça a pas bon goût, après j'ai peur de vomir. Alors moi je sais que ces plats-là je les ai mangés quand j'étais en études. Parce que j'ai fait des études, ça se voit pas. Mais je peux vous jurer qu'en vrai ces plats c'est le feu hein. Genre tu les mets 2 minutes au micro-ondes, bam t'as tes meilleures lasagnes. Bon après sûr c'est pas la meilleure qualité mais bon les gars, c'est soit ça soit je vomis. Je préfère manger quelque chose que je connais. Camille n'a rien trouvé dans le frigo, elle va donc tenter sa chance dans le congélateur. Je jure si elle mange que des glaces, je rigole. Ça je l'ai mangé la dernière fois et... vraiment pas bon goût. D'ailleurs j'ai fait une crise d'angoisse juste après. Mec t'imagines aller au restaurant avec elle? Oh my god! Pourrait me donner envie.
Peut-être hamburger frites. Hamburger frites. Alors vraiment de tous les trucs gras, les trucs mauvais pour la santé, tu t'es dit un hamburger frites. Et après un royal tacos, bien évidemment. Hamburger frites qui, après être passé au micro-ondes, aura une apparence suffisamment rassurante pour Camille. En plus, elle fait ça au micro-ondes, mais elle a aucune âme. Non, ça va, il a une bonne couleur. Et elle rajoute 3 tonnes de sel avec son seller de sel. Le soda n'échappera pas lui non plus à la vigilance de la jeune fille. Je regarde la date de péremption parce qu'on sait jamais, même les canettes. Hein. Bon, après, je sais que la plupart du temps, c'est 1 an après qu'elles sont périmées. Mais... Le kebab à côté de chez moi, elle n'y va jamais, hein. Genre tout est périmé, mais on s'en bat les couilles. On sait jamais. De la phobie vient de l'accouchement de ma mère, ma naissance. J'ai failli mourir. C'est souvent ce que ça procure quand j'ai une crise, ça se rapproche à la mort. On peut pas faire grand-chose, hein. À part effacer les souvenirs. Comme d'hab, quand je vais pas en cours. Non, mais par rapport à ta crise d'hier, Mais en vrai, elle a des pieds tellement grands. Obligée, elle fait du 46. Oh, désolé, je m'éloigne. t'avais encore mal à la tête ce matin? Ouais. À cause du stress? Ouais, et j'étais dans les choux. Hein. Véronique, sa maman, a justement envie de l'amener à une cérémonie à la mairie où les jeunes du village vont recevoir leur première carte d'électeur. Je sais plus quoi penser de cette émission, les gars. Je commence vraiment à être paniqué. Il y a un cocktail? Mais j'ai pas trop envie d'y aller. Ah bah oui, mais Ou alors, c'est... pas rester longtemps parce que... Clairement, tu me parles d'aller faire ma carte électorale, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Quand t'as 18 ans, en général, tu t'essaies d'avoir un job, une voiture ou un truc, tu vois, comme ça. Je sais que c'est important les élections, mais quand t'as 18 ans, tu connais rien en politique. Dès là, tu prends ta carte, le jour des élections, tu prends celui qui a le nom le plus stylé et tu le mets sur le truc, tu vois. Moi, quand j'ai dû voter, j'ai mis tous les noms de tous les participants. Comme ça, pas de jaloux. J'ai voté pour tout le monde. Mais non, on y reste pas longtemps. Je prends le truc et on s'en va. Faut qu'avec ta phobie, t'arrives à contrôler. C'est ta tête qui contrôle... Puis je serai pas toujours là en plus, c'est ça le pire. C'est le moment émotion, je serai pas toujours là pour contrôler ton vomi. Pour essayer de t'en sortir, quoi. Elle est vraiment confortable dans cette position. J'ai 18 ans, mais je suis même pas prisonnière par mes parents, c'est même pas ça, c'est je suis prisonnière par ma phobie. J'ai peur de l'inconnu, donc j'ai peur de ce qui peut se passer et qui me met dans un état où, comme je vous l'ai dit, comme il y aura de l'incompréhension, j'ai pas envie que les gens me voient comme ça. C'est méga triste comme émission. Hein. Là, on réalise pas, mais on tape une émission super triste. Vraiment, je suis trop deck pour elle. Bah, ça se voit, c'est pas une mauvaise personne, mais c'est juste qu'elle a pas de chance, quoi. Elle est tombée sur une phobie. Personne peut te comprendre, en fait. Il y a avoir tellement peu de gens qui l'ont, ce genre de phobie. Dites-moi votre phobie dans les commentaires. Écrivez-vous le nom de votre phobie. Pour vous montrer peut-être que vous avez une phobie, mais vous allez devoir imaginer quelque chose, je vais vous le dire, et imaginez vraiment la scène. Prenez une feuille de papier. Tu la prends comme ça, tu la tends, ok, t'as ta feuille de papier, et tu commences à le mettre dans l'œil à faire tch tch comme si tu l'y mets. Si t'as eu une réaction bizarre et genre que t'as crispé les dents et tout, on est ensemble. Après, j'ai trop peur qu'on me coupe les yeux. Camille n'a pratiquement pas d'amis et vit recluse chez ses parents. Elle va tout de même faire l'effort de suivre sa maman aujourd'hui. Je prends la carte, je m'en vais. Bonsoir. Hôtel de Ville de Gotham À City. l'intérieur, durant toute la durée de son discours, Camille va bien prendre garde à rester Elle est loin de tout le monde. Elle a vraiment son spot, quoi. Genre, c'est un sniper et tout le monde est là et elle qui est là. à bonne distance du groupe pour éviter toute forme de contact. Le moment est venu pour les jeunes du village d'aller chercher leur carte d'électeur. Vas-y, toute seule, hein. T'as pas besoin de moi. Contrainte et forcée, Camille va donc prendre sa place dans la file. Des fois, il faut qu'elle grandisse un peu aussi et qu'elle essaye de se responsabiliser. Et ça lui fera du bien aussi pour son moral de se responsabiliser aussi. En vrai, c'est une bonne maman parce qu'elle pousse pas non plus trop l'enfant, tu vois, je trouve. Elle est là quand même pour elle, tu vois. Elle est là dans la pièce. C'est juste qu'elle est pas là, genre full à côté d'elle. Et du coup, je pense que pour l'enfant, c'est mieux. Elle se sent en sécurité, mais d'un autre côté, elle avance un peu dans la vie. Peut-être que c'est moi qui réfléchis trop. De faire toujours tout à sa place, des fois, c'est pas bon non plus, quoi. Ça sera presque, vas-y, va la chercher, quoi. Elle fait que des burgers frites aussi. Camille va finir par prendre sa carte en perdant le moins de temps possible. Elle a touché un stylo, le même que tout le monde, Berk. Merci. Ça fait tellement longtemps que t'as pas eu de bain de foule comme ça. Ça fait tellement longtemps que t'as pas pris de bain tout court. Il y a des jeunes. Oui, il y a déjà, lui, alors. Donc par avant. Putain, la meuf, c'est full une VIP, quoi, en fait. Genre, elle a un discours après avec Macron, ils font un FaceTime, ils vont faire des bottle flips. Elle a pas le temps pour vous. En vrai, je rigole, même moi, je serais pas resté, ça a l'air claqué leur cérémonie, les gars. Moi aussi, j'aime pas trop ce genre de rassemblement où il se passe rien. Tu vois, y a pas de soirée, y a pas de fête, juste on est là dans une pièce et on est des Sims. Nous sommes le lendemain. Comme tous les matins, c'est Véronique qui va réveiller Camille. Faut y aller. Ça se voit là, la flemme. Il faut du courage, car la tâche n'est pas simple. Camille. Faut se lever. C'est l'heure. Ça a l'air tellement d'être genre la routine chez eux. Genre tous les matins t'as la maman qui débarque, c'est l'heure et putain je me regatte les yeux. Et vraiment j'ai trop peur de m'abîmer les yeux, je les gâte tout le temps. Arrête. Tu déjeunes ou pas Ah mes aujourd'hui? yeux. Ça veut dire quoi, un? Oui ou non? Tu déjeunes pas? Ça va pas? Sa maman est convaincue que sa phobie entretient chez elle une mauvaise humeur permanente. Son problème de phobie, elle s'est formée un caractère dur et après, bon bah... Donc ça n'a rien à voir. Bah, je sais... Elle a spawn d'un coup juste quand on parle d'elle. Je suis mauvaise humeur le matin, ça n'a pas changé. Oui, je sais bien. Non, attends, je vais le faire. Non, tu peux pas le faire. Mais si, j'arrive. Ah ouais mais là c'est un peu de la mauvaise humeur quoi, la meuf c'est une tigresse. Et là elle se regarde dans le miroir et elle pense à tout le vomi qu'il y a par terre. Elle est glauque la scène.
C'est vrai que le matin, je suis pas très détendue parce que je sais pas comment va se passer la journée. Il y a plein de questions qu'on peut se poser dès le matin. Pour éviter de prendre le bus, Camille Quelqu'un. T'énerve pas. Non, il y a quelqu'un. Allez, tu mérites. Il y a quelqu'un encore. Allez. Mais non, c'est... Non, tu sais faire les choses, Non, t'énerve c'est pas. Moi, je pensais que j'étais le pire à l'auto-école, mais j'ai trouvé pire que moi. Moi, j'avais aucune confiance en moi. Elle a trop de confiance en soi, c'est ça le problème. Allez, Non, regarde, y a personne, tu peux y Non, aller. ça me... Non, prends ton volant, allez, vas-y Camille. ça m'énerve. Allez, motivé, on est parti. N'importe quelle nouvelle émotion va me faire peur. Parce que je vais penser que ça peut être du vomi qui remonte ou l'envie de vomir. Putain, j'avais zappé qu'on était en train de parler de vomi depuis tout à l'heure. Là, d'un coup, j'étais déconné, je pensais juste qu'elle était de mauvaise humeur, mais en fait, non, c'est parce qu'elle vomit, j'ai oublié. Allez, Voilà, redémarre. et en plus Allez, je allez. recale. Ah, allez, vas-y, applique-toi, tu sais faire les Non, choses. ça Y a m'énerve. personne, Non, ça tu y m'énerve. vas, allez, Allez, Pascal, on continue à la soutenir. ça vient ta vie. Allez. Elle a quand même grillé le trottoir. Chier, j'en ai marre. t'énerve Non, pas. ça m'énerve, Oh, ça me tu cave. m'énerves. Allez, Non, ça m'énerve. Non, j'ai même plus envie de conduire. La meuf, elle a fait 3 mètres. Ouais, j'ai même plus envie de conduire. Putain, je pensais que j'étais vraiment le pire à l'auto-école, mais en fait, non, il y a vraiment pire que moi. Check. Bah non, pas check, du coup, sinon tu vas être malade, tu vas vomir. Ouais, de toute façon, t'as pas le choix, c'est toi qui as le volant. Allez, tiens le volant. Allez, tu accélères. c'est chaud, j'en ai marre, c'est bon. Pour l'instant, elle stresse, mais elle essaye de se contrôler quand même, quoi. C'est... Allez, Camille. Pascal Eto, il a vraiment dû vivre une sale semaine avec elle. Un cours de conduite épuisant pour son moniteur, mais pour Camille aussi, qui pour le moment est loin d'avoir son permis. C'est un bâtard, le gars. La voix off, elle a juste dit, elle est loin d'avoir son permis. Après l'avoir raté 2 fois. Si elle est phobique à ce point, va falloir qu'elle se calme et qu'elle puisse s'arrêter quand elle sent le stress monter. Parce qu'après, obligatoirement, tout s'enchaîne et elle risque d'être dangereuse, tout simplement. Mais il gagne de l'argent à faire ces missions parce que là, je vois juste une meuf qui est en train de se faire déglinguer par tous les gens qu'elle connaît. Le boulanger, le gars de l'auto-école, la mairie, sa mère, son père, tout le monde. J'espère que vous avez aimé cette nouvelle vidéo. En tout cas, si vous avez aimé cette nouvelle vidéo réaction, n'hésitez pas bien évidemment à mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez aussi mettre votre gros orteil, c'est à vous de voir. N'oubliez pas du coup de vous abonner et activer la cloche pour rejoindre la communauté. Je poste des vidéos assez souvent, donc vous serez jamais en manque de moi. Suivez-moi sur Instagram, Rayton-YT, c'est là où je poste. Il y a des reels, il y a des blagues, il y a des trucs marrants, des trucs moins marrants. Allez-y, il y a de tout. Rayton-YT. Si vous voulez me soutenir financièrement, me ramener des pépettes, code créateur The Rayton dans l'Epic Game Store. C'était Rayton. Ciao.